L'incendie a commencé aux environs de 1h du matin jusqu'à 12h. Les sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour éteindre les foyers de résistance. Le drame est survenu du côté des ruelles en face de la pharmacie 4 Thérapie où des articles de toutes sortes tels que les pagnes, les pièces détachées et autres sont vendus. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines mais les dégâts matériels sont énormes puisque les flammes ont emporté plusieurs appartements. D'après les témoignages recueillis sur le terrain, cet incendie serait dû à une poursuite de 2 camions chargés de l'essence frelatée communément appelée Bayo par les éléments de la police nationale. Sauvez-nous, mais la soirée, on doit sortir Aïsé. À cause des policiers, ils ne sortent pas. Hein? Nous tous on est béninois. Nous tous on est béninois. Pardon. Ah, mais quoi? C'est le camion qui a pris feu à côté des hangars du marché. C'est le feu qui s'est propagé vers les hangars et on n'a pas pu contrôler. Pour le moment, nous n'avons pas encore enregistré de pertes en vies humaines, mais c'est surtout des pertes matérielles, des pertes financières et la plupart des hangars sur la terre est partie. C'est la déception, c'est face au drame que vivent les bonnes femmes du marché. La déception face à l'incapacité de nos forces de sécurité, de secours pour faire face à l'ampleur de l'incendie en cours actuellement. Ils sont à féliciter, mais malheureusement, on constate que les équipements dont ils disposent ne sont pas suffisants pour faire face réellement à l'incendie. Le marché est tel qu'il est depuis des décennies. Donc, si ce n'est que l'aspect du marché, il ne revenait qu'à nos autorités de prendre des dispositions pour qu'en face de pareilles situations, on puisse savoir réellement quel est le plan d'urgence à appliquer pour faire face à de pareilles situations. Malheureusement, nous vivons le drame depuis bientôt 7h du matin. Et c'est le drame dans le marché. Mais 3 boutiques sont parties. Ils ont dit que c'est les policiers qui ont arrêté un camion. Le chauffeur a donné l'argent, ils n'ont pas accepté. Donc, en discutant, ils ont tiré sur le pneu. Je n'étais pas là. C'est ça qui a fait que l'incendie a commencé. Effectivement, le camion est derrière là. J'étais arrivé à 2h, mais le camion est là. Ça reste là toujours maintenant. Impression ici maintenant, c'est toi qui vas me donner l'impression. Plus de 15 millions est parti. L'argent de Vital, les tontini et les crédits. C'est le plan des petits sous là. Les gens vont venir regarder seulement, vont partir. La microfinance, ils vont prendre de l'argent. La banque ne veut pas nous écouter ça. L'assurance, on n'a rien. Comment on va régler les choses, les dettes? Il y a beaucoup de dettes sur nous. Sincèrement, et il faut beaucoup parler à nos policiers de commissariat de Dantokpa là. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'on en a marre avec ça. Ariano nous savait, moi, Toli Taki, ou tout. Moi, Dosso, quoi, Tobuela. Fitami japa mo ne fo de lo wa ton ba to no klisi mi kenklen mi da lo policier le ye ni ma so no nya mende o me nya lo e no me wu e mi kenklen bo do anu mi popo toto se ka mu ko de me mi no kwa nya we nu bi wa gble mi kenklen bo na ye sunu awu ya no se te awa ho e no pa ye ni kenklen mi wa ho se kunu mi titan wewe titan wewe. Oh, policier Dantokpa ton le de moto bon héros bien ça le quoi de nous chauffeur dans des héros de caca et chauffeur de 2000 mino donc a été ami ouais chauffeur de gudo quoi donc a été ami on pour mioro gudo donc apprenti on si on sait titan de moto gudo donc des titans de moto gudo apprenti est jeté boyou gudo ba des mo mi mo titan de moto gudo et do reverse pressé boy Bodido, des chauffeurs et des économies dans ton patron, les morts, bon, nous avons mis et des souhaits, 2 ans, quelqu'un est tombé, Bodido, on fait des noirs, Didi, nous sommes bien à côté de la centrale, ça s'appelle Ewadjan, dans ton palais, des couleurs, nous devons croire, nous sommes donc, et tout, dans ton pas, nous central, mieux là, et son ambiance, me fia, donc, nous avons dit, normal, à l'autre, dans la Tido,
Diondé dans ton pas ma bon central qu'elle offre et tu as pas beaucoup de dombo titi ouais bon central offre donc de maya wa mi on bio de et il a bu complètement. Le feu a été un tant soit peu maîtrisé grâce au renfort du dispositif anti-incendie de la SECNA et celui du port autonome de Cotonou. Et rapidement les produits étant tombés du camion, et le feu s'est propagé très rapidement au premier magasin qui se trouvait le long de la route. Et le feu s'est développé jusqu'à maintenant. Actuellement, le feu est entièrement maîtrisé. Nous avons quelques foyers résiduels que nous éteignons. Nous avons beaucoup de difficultés parce que les produits, il y a assez de produits qui brûlent. Il y a de la peinture, il y a des pneus, il y a des batteries, il y a tout un ensemble de produits qui brûlent. Et c'est des feux spéciaux qui dégagent assez de potentiel calorifique et assez de l'air. L'air est très très pollué. Non, nous progressons dans cette ambiance et nous éteignons le feu actuellement. Nous entendons par-ci par-là des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Vous voyez avec moi, vous constatez avec moi qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont beaucoup de produits à l'intérieur qui sont en feu, qui ont été brûlés. Et nous ne pouvons pas estimer à l'heure actuelle l'étendue des dégâts, mais c'est très énorme. Bon, la superficie totale, moi je ne peux qu'évaluer en hectares. On a environ 2 hectares qui ont été emblavés, environ. Ouais, nous avons du matériel adapté pour éteindre. Et nous avons également reçu l'appui de la SECNA et du port autonome qui sont actuellement en train de travailler avec nous pour éteindre complètement le feu. Nous pouvons dire que nous avons circonscrit le feu. Le risque que ça se propage outre mesure est éliminé, mais nous devons être présents et nous pouvons également dire qu'il y a quelques foyers qui contenant donc des produits chimiques qui sont encore actifs. Donc nous sommes à pied d'œuvre là-dessus. Vous savez, chaque fois qu'il y a un événement majeur comme celui-ci, un incendie, il y a un plan Orsec dénommé Ordre de secours qui est mis en branle et qui consiste à rassembler très rapidement toutes les forces impliquées afin que très rapidement le secours nécessaire puisse être apporté. Et donc ce que la gendarmerie fait en collaboration avec les autres forces, notamment la police, l'armée, la marine, ainsi de suite, c'est que nous essayons de délimiter ce qu'on appelle un périmètre de sécurité pour empêcher à ce que les curieux ni les badauds ne se mettent à investir les lieux, la scène de crime et à vider ou voler, disons, les biens de nos concitoyens. Et donc c'est ce que nous faisons depuis 0h31 du matin à la survenance de cet incendie. Et cela donc permet l'arrivée des secours, donc l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux qui ont donc l'effet majeur, qui ont donc la mission principale, c'est là qui consiste à éteindre les feux. Et voilà ce à quoi on s'attelle. Et bien évidemment, vous comprenez qu'il faut gérer donc les humeurs de cette foule surexcitée et qui n'est pas très contente que ces biens soient brûlés. On la comprend très bien et c'est ce que nous faisons depuis ce matin. Nous avons essayé donc de délimiter la zone d'intervention et après cette délimiter cette zone, nous essayons de faire des patrouilles à l'intérieur histoire d'éviter des pillages et donc des vols qui s'opèrent à l'intérieur. Et donc, au fur et à mesure, les sapeurs-pompiers accomplissent leur part de métier. La gendarmerie nationale présence accomplit sa part de métier, c'est de bloquer un certain nombre de voies d'accès au site et pour faciliter les secours. Et comme je vous l'avais dit tantôt, la police nationale également et les autres corps d'armée. On essaie donc de gérer également les humeurs des populations parce qu'elles sont surexcitées. Il est question qu'on aille par la manière la plus douce parce qu'on les comprend dans leur peine. Voilà. Situation particulière, il n'y en a pas. Il y a quelques cas de vol signalés et les personnes interpellées sont conduites dans nos unités et une enquête sera menée. Bien évidemment, un travail sera fait. Après avoir éteint l'incendie, une enquête judiciaire sera ouverte pour délimiter les responsabilités, situer les responsabilités de la part de chacun et essayer également de faire le point et donc au niveau des magasins, le point de tout ce qui a été consumé et puis pour la suite, les autorités judiciaires et administratives conséquentes et compétentes vont nous dire également ce qui sera fait. Beaucoup de rumeurs qui circulent. Et dans mon rôle d'enquêteur, je ne peux vous situer à l'instant actuel sur la motivation principale de cet incendie. L'enquête qui est pratiquement déclenchée va révéler dans les jours à venir la motivation principale donc, de cet incendie. Nous avons du mal à travailler, il faut reconnaître que la configuration géographique des lieux ne permet pas l'arrivée des secours. Il y a donc dans la planification d'un marché aussi grandiose comme celui-ci, notamment un certain nombre d'itinéraires d'accès
pour permettre l'arrivée des secours, les sapeurs-pompiers notamment, et pour permettre également l'intervention au niveau des forces, pour permettre le repli, pour permettre de sauver les populations chaque fois. Et ce qui n'a pas été le cas, les hangars sont construits pêle-mêle. Je crois que les autorités administratives compétentes, notamment la SOGEMA et les départements ministériels concernants, prendront leurs responsabilités en la matière. Et nous sommes une fois encore chargés de la sécurité, de la sécurisation des populations. C'était la désolation du côté des bonnes dames propriétaires de baraques consumées. Elles estiment que toute leur économie est partie en fumée et appellent les autorités compétentes à leur venir en aide, surtout en ces temps de fête de fin d'année où bon nombre d'entre elles ont effectué des prêts au niveau des institutions de microfinance. Le ministre de l'Intérieur était sur les lieux pour constater les dégâts. Ça fait un moment que je suis ici. J'ai pris pas derrière pour voir un peu ce qui se passe. Je suis venu devant maintenant et comme vous avez vu avec les foules surexcitées à cause de ce qui est arrivé, bon, j'ai tenté déjà de les calmer et ils ont compris le message. Alors, ce qui s'est passé, c'est dramatique. Heureusement que nous n'avons pas de pertes en vies humaines. Mais il y a des pertes matérielles énormes. Ça fait que les pratiquants du marché ont perdu énormément. Il est difficile d'évaluer maintenant. Mais c'est sûr, c'est en millions et en millions, je ne sais pas combien. Donc rien ne peut se faire sans évaluation. Maintenant, j'entends accuser une partie des forces de l'ordre. Bon, je pense que je ne vais pas dire que c'est faux, je ne vais pas dire que c'est vrai. Toujours est-il qu'il y a des gens qui étaient présents. Donc nous allons rapidement mener les investigations rapidement et nous allons situer les responsabilités. Je pense qu'il faut qu'on évalue le dégât. C'est ça d'abord. Parce que si on n'évalue pas, vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut pas prendre chaque commerçant individuellement. Il y a des structures au marché ici qui sont des syndicats ou des associations. Donc c'est ceux-là que nous allons rencontrer. Il y a la SOGEMA qui est responsable du marché. C'est le DG SOGEMA et ces structures que nous allons rencontrer. Et au niveau de la police et de la gendarmerie, nous allons aussi rencontrer les forces de l'ordre qui sont les responsables des forces de l'ordre qui sont là pour situer les responsabilités à tous les niveaux par rapport aux dégâts matériels, par rapport à tout le reste. Le président du patronat béninois, stupéfait par l'ampleur des flammes, essaie de calmer la fougue de cette population contre les forces de l'ordre qui seraient à l'origine du sinistre. C'est encore un drame qui vient de se produire au moment où les commerçants ont du mal à se débattre. Vous voyez tout ce qui se passe là, vous voyez tout ce dégât. Je pense que il faudrait seulement que nous voyions ce que nous pouvons apporter et qu'on puisse aménager tous ces espaces. C'est aussi notre contribution. On verra ce qu'on peut faire. Je venais de dire que c'est un drame qui venait de se produire. Et j'ai parlé du fait que les commerçants aient déjà des problèmes. Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le Nigeria a fermé depuis le 7 juillet et qu'on a déjà des difficultés. Si en plus de ça, le peu qui reste brûle, c'est vraiment un drame. Je dirais seulement que les gens soient patients et continuent d'avoir le courage qu'on a toujours. Et il faudrait que les autorités et même les particuliers puissent apporter leur contribution pour un tant soit peu régler la souffrance de ces gens-là qui font tout. Nous ferons notre part de boulot. Le directeur général de la Société Générale des Marchés, SOGEMA, a quant à lui signalé que les victimes seront enregistrées dans les heures à suivre avec des mesures d'accompagnement. Depuis 1h du matin, j'étais sur le terrain, étant déguisé un peu comme vous le constatez. Personne ne pouvait savoir que c'était le directeur général. J'ai parcouru là où on peut passer, bien sûr, parce que tellement l'embrasement du feu était si énorme que je dirais horrible. Mais bon, nous avons vu, plusieurs fois déjà je suis allé sur le site. Donc ce que je pourrais dire, il n'était même pas question
puisque vous constatez les usagers, d'autres qui pleurent, qui tombent, qui gémissent, ce n'était pas le moment même de parler. Donc tout ce que je leur demande, c'est d'avoir le courage. Et tant que l'on vit, et Dieu merci, par la grâce de l'Éternel, nous n'avons pas connu de dégâts humains. Déjà, j'ai tenu très tôt, à 8h et quelques, parce que tout le monde, heureusement, tout le personnel de la SOGEMA était déjà convié, comme c'est aujourd'hui le dernier samedi du mois, était déjà convié pour être au bureau à 7h pour la campagne de salubrité habituelle, mensuelle. Et donc ça nous a été très facile de regrouper, de faire un CODI extraordinaire, ce que nous avons fait pour prendre quelques décisions. Et suite aussi à la visite de notre ministre de tutelle, des instructions ont été données. Nous sommes à pied d'œuvre pour mettre en exécution ces instructions afin de pouvoir le plus tôt possible recenser déjà tous les usagers qui sont concernés. Nous avons le répertoire normal, donc ça ne sera pas aussi compliqué pour le faire. C'est la toute première action que nous allons mettre en application et le reste suivra. De toutes les façons, un petit comité est mis en place pour faire tout ça. Donc ce n'est pas que c'est laissé en l'air, non. Voilà, c'est la belle question. Qui s'occupera? Vous avez heureusement ajouté, est-ce que c'est l'assurance? Pour ceux parmi eux qui se seraient assurés, c'est possible qu'ils aient l'indemnisation selon les normes de l'assurance. Mais ceux qui ne l'ont pas, ceux qui n'auraient pas, ne se seraient pas assurés, qui s'occuperaient? C'est là la grande question. Nous allons de toutes les façons faire le rapport, acquis de droit, et bon, on avisera au moment opportun. Cet incendie repose une fois encore le problème de sécurité de personnes et des biens au niveau du marché international de Dantokpa.